De Dieu, alléluia. Et nous voulons ouvrir la parole de Dieu. Vous savez, lorsque nous avons été sauvés, nous avons été transportés dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu. Vous savez, c'est grand le royaume. Le royaume, c'est grand. C'est très grand ce qu'on parle de Dieu. C'est planétaire, c'est mondial, c'est céleste. Alléluia. Et le royaume de Dieu, il y a des lois dans ce royaume. Il y a des lois et un roi. Amen. Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et il y a des paroles dans ce royaume. Et lorsque vous ouvrez la parole de Dieu, c'est la parole du royaume. Amen. Alléluia. Il ne faut pas s'habituer à que ce livre devienne un livre comme tous les autres. Non, non, non. C'est la parole de Dieu. Ça appartient au royaume de Dieu. Et quel privilège que nous avons pour ouvrir les Saintes Écritures. Amen. Alléluia. Et si vous voulez la foi de Dieu, on ouvre la parole de Dieu dans Romains chapitre 8. On va lire 2 versets, verset 26 jusqu'au verset 27. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et nous allons, lorsque nous allons, les principes que nous allons découvrir ce matin, il y a beaucoup de gens ici dans ce lieu qui le connaissent, les connaissent. Mais aussi ça peut devenir un piège. On doit toujours apprécier ce que nous lisons dans la parole de Dieu et jamais prendre cela pour acquis. Amen. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous voulez toujours que ce soit, mais c'est nous qui faisons cela ici à l'intérieur dans notre cœur. Nous savons que c'est la parole de Dieu et nous voulons l'utiliser parce que le Saint-Esprit nous a donné le privilège de l'utiliser. La parole de Dieu. Et c'est un miracle extraordinaire, enfant de Dieu. Et je vais vous lire, vous avez remarqué le titre du message, « Le Saint-Esprit nous aide dans nos prières. » Il nous aide. Comment nous a-t-il aidés? Amen. Fait que c'est ça qu'on va voir pour quelques instants, parce que toute l'année qui nous reste devant nous, toute cette nouvelle année qui s'en vient dans quelques mois, enfant de Dieu, on va utiliser les principes que le Saint-Esprit nous a révélé dans la parole de Dieu. Et vous savez que lorsqu'on lit Romains chapitre 8, ces paroles ont été proclamées par le Saint-Esprit à travers l'apôtre Paul. Et c'est Luc qui va écrire sous la plume de tous ces gens-là travaillaient vraiment ensemble au fond de Dieu. Mais l'apôtre Paul va venir 30 puis 40 ans plus loin que Jésus. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque Jésus a fait son ministère, il n'y a personne qui a écrit le Nouveau Testament. Les évangiles n'ont pas été écrits lorsque Jésus faisait son ministère. Ils ont été écrits. Jésus l'avait dit, le Saint-Esprit va faire un travail remarquable. Il a fait un travail exceptionnel. Il vous rappellera tout ce que j'ai dit. Alléluia! Lorsque l'apôtre Jean, sous l'inspiration du Saint-Esprit, va écrire les paroles que Jésus avait dit 25 et 30 ans avant. C'est certain que l'apôtre Jean, comme un être humain comme nous, ne pouvait pas se souvenir de ce que Jésus avait dit 25 30 ans avant. Amen? Mais le Saint-Esprit qui est envoyé, qui est ici sur la terre, qui était là lorsqu'il est rentré dans la chambre haute, il va leur rappeler. C'est ça que Jésus a dit. Alléluia! Maintenant, regardons la parole de Dieu dans Romains chapitre 8, verset 10, il est dit « De même aussi, l'Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais le Saint-Esprit, lui, il va intercéder. » C'est un autre enseignement, ça, que je pourrais partager l'année prochaine, enfant de Dieu. Il soupire à travers nous par des soupirs inexprimables. Et qu'est-ce que ça veut dire? Parce que le Saint-Esprit, c'est une façon qui prie à travers nous, enfant de Dieu. Et ça dit, celui qui sonde des cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, et parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Seigneur, nous voulons te remercier. C'est un privilège, Seigneur, que nous pouvons ouvrir les Saintes Écritures. Et nous voulons, Seigneur, oh Dieu, vraiment recevoir ces révélations fraîches, parce que c'est par révélation que le royaume de Dieu avance dans nos cœurs, dans nos vies. Et lorsqu'on ne reçoit pas de révélation, on est toujours à la même place. Mais lorsqu'on reçoit des révélations, alléluia, nous faisons des pas de foi, Seigneur. Et nous avançons, nous grandissons en toi.
Seigneur, bénis ton Église, bénis ton peuple, Seigneur, mon Dieu. Merci pour l'Église de Dieu. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Bon de Dieu, j'aimerais juste lire, on va le relire au début du verset 26, ça dit, de même aussi le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses, parce que des fois, on ne sait plus quoi demander, on ne sait plus quoi dire. Maintenant, dans la parole vivante, ça dit ceci, écoutez bien. Le Saint-Esprit connaît tous les droits que les enfants de Dieu ont devant le trône de Dieu. Et lorsque ça dit, enfant de Dieu, le Saint-Esprit, enfant de Dieu, il va c'est pour ça qu'il nous aide à prier, parce que lui connaît les droits que tu as devant Dieu. Voyez-vous? Les droits que Dieu te permet. C'est puissant, enfant de Dieu. Wow! Parce que vous vous souvenez que nous étions dans le royaume des ténèbres, on n'avait aucun droit de se présenter devant Dieu. Et puis, on ne pouvait pas se présenter devant Dieu. La seule façon qu'on puisse se présenter devant Dieu, c'est lorsque le Saint-Esprit est venu et qu'il nous a convaincus qu'on avait besoin de sauveur. Et là, on nous a dirigés vers Jésus. Parce que c'est lui le seul sauveur. Amen. Alléluia. Et là, le Saint-Esprit prend en charge. Et c'est à nous, les chrétiens, de coopérer avec lui. Fait que nous coopérons avec le Saint-Esprit parce que lui connaît nos droits. Il connaît tes droits que tu as de te présenter devant Dieu, devant le trône de la grâce, pour obtenir miséricorde. Le Saint-Esprit connaît. C'est pour ça qu'il vient nous aider, enfants de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est vraiment, enfants de Dieu. Le Saint-Esprit nous révèle nos droits devant Dieu et dans la prière et dans la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit va révéler à l'apôtre Paul. Et c'est très important que vous saisissez cette vérité. Selon Romains chapitre 8, n'a pas été écrit lorsque Jésus était ici. Il a été écrit après. C'est parce que le Saint-Esprit devait révéler aux apôtres et à l'Église que nous, aujourd'hui, nous faisons partie de cette même Église, l'Église du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit les a révélés et nous pouvons lire les droits que nous avons devant Dieu. Alléluia. Et ce n'est pas des paroles qu'ils ont prises par hasard, ce n'est pas des versets qui s'est écrits tout seul. Non, 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 c'est tout inspiré par le Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, enfants de Dieu, ce sont ceux que nous allons découvrir ensemble. Peut-être que même vous les connaissez, mais j'avais à cœur, le Saint-Esprit m'a mis ça en cœur, de vous l'expliquer dans la façon que vraiment c'est unique ce que nous allons voir dans la parole de Dieu. Et ce sont des armes qui appartiennent au royaume de Dieu et que Dieu permet que nous utilisons. Voyez-vous, si lorsqu'un ouvrier va pour bâtir une maison, il y a des outils pour bâtir sa maison. Et il bâtit avec des outils. Lorsqu'un chasseur va à la chasse à l'orignal, etc., il y a des outils pour aller à la chasse. Mais vous, enfants de Dieu, vous êtes dans le royaume de Dieu, et il y a des outils dans le royaume de Dieu, et Dieu, voilà, il met ça à notre disponibilité afin que vous les utilisiez. Ce sont des armes très puissantes. N'oubliez pas ceci, enfants de Dieu. Ces armes que nous allons découvrir, ça vient du royaume de Dieu. Alléluia! Et vraiment, c'est très puissant. Et Dieu, enfant de Dieu, nous permet qu'on les utilise. Elles sont revêtues de l'autorité et de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia! Fait que là, je vois que vous êtes tous excités. Alléluia! Et vous voulez connaître ces armes, enfants de Dieu. Le Saint-Esprit connaît nos droits que nous avons devant le Seigneur. Alléluia! Voici les armes puissantes que le Saint-Esprit a inspirées à travers la Bible afin que nous les utilisions. Et là, enfants de Dieu, je ne peux que dire merci, Seigneur, que le Saint-Esprit est venu, que cette Bible a été écrite. Wow! Et vous savez, j'ai amené un enseignement il y a quelques semaines, comment c'était très, très puissant ce que le Saint-Esprit a fait
pour unifier l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est une action naturelle de Dieu. Alléluia. Ce ne sont pas les religions qui ont fait cela, enfants de Dieu. Ils n'ont jamais pensé à unir l'Ancien et le Nouveau Testament. Tout cela a été supervisé par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Première arme puissante, on la trouve dans Marc chapitre 16. Et enfants de Dieu, lorsque vous utilisez ces armes, ce sont des armes que vous avez besoin ici, maintenant sur la terre, pendant votre marche chrétienne. Mais ce sont des armes qui font bouger et trembler le royaume des ténèbres ici sur la terre et le royaume des ténèbres dans le deuxième ciel. Amen. Alléluia. Fait que si vous voulez avoir du plaisir, de la joie, priez au nom de Jésus. Faites-vous plaisir, enfants de Dieu. Oh! Vous ouvrez votre bouche et là, vous utilisez les armes que Dieu vous a données. Et défendez-vous, s'il vous plaît. Alléluia! Parce que nous avons des ennemis et ils ne sont pas plus forts que nous. Écoutez bien, je vais vous prouver ça dans la parole de Dieu. Dans Marc chapitre 16, versets 17 et 18, il est dit ceci. Alléluia! Et là, vous vous souvenez, enfants de Dieu, que lorsque nous le lisons, Jésus a proclamé ça au moins 25-30 ans avant que ce soit écrit. Amen? Fait que les apôtres ne s'en souvenaient plus, là. Fait que les chrétiens dans les églises, parce que l'église a commencé dans l'Acte des Apôtres, chapitre 2. Amen? Et là, eux, enfants de Dieu, même, on est tellement bénis que cette Bible, ils n'en ont même pas dans leurs mains, eux. Il y avait des lettres qui circulaient dans les églises. Mais nous, vous avez toute la Bible. Wow! Amen. Regardez, enfants de Dieu, il est dit au verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Le Seigneur Jésus dit, ce sont des paroles effaillibles qui sont sorties de la bouche de Jésus, de votre Maître. Du roi des rois, lui qui appartient au royaume de Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ce sont des paroles infaillibles qu'il va déclarer. Et il sait de quoi il parle. Lorsqu'il dit, voici les miracles qui vont vous accompagner, vous qui avez cru en lui, en son nom, premier miracle, vous allez chasser les démons. S'il y en a un qui vient faire un tour chez vous, vous ouvrez la porte, vous chassez au nom de Jésus. Amen. Amen. Et là, je vais vous montrer dans la parole de Dieu comment, enfants de Dieu, vous avez la puissance au nom de Jésus. Vous ne faites pas ça selon vos forces, vous utilisez les armes que le Saint-Esprit vous a données. Amen. Alléluia. Regardez, gardez votre doigt dans Marc chapitre 16, regardez dans Marc chapitre 5, juste un exemple, vous vous souvenez de cette personne qui était possédée de plusieurs esprits, etc. Et Jésus va venir dans sa région, d'Abac de Labac. Et cette personne qui était contrôlée par ces démons va courir. Il vient se prosterner devant le Seigneur. Alléluia! Et là, Jésus reconnaît que cette personne-là a une légion de démons dans de lui. Maintenant, écoutez bien. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il inspiré ça, que ce soit écrit ici? Là? C'est afin que l'Église de Dieu sache comment le nom de Jésus est très puissant. Amen. Alléluia. Le nom de Jésus est très puissant, enfant de Dieu. Et lorsqu'il sort de ta bouche, wow, utilise-le dans ta chambre de prière, utilise-le tout le temps. Le nom de Jésus est très puissant. Et là, en regardant, enfant de Dieu, Jésus est devant cette personne. Écoutez bien qu'est-ce qui se passe. Regardez, on va juste lire quelques versets. Vous pouvez lire tout le contexte au complet, à partir du verset 1 jusqu'au verset 20, enfant de Dieu. Mais nous, on va lire quelques versets. Verset 5, verset 6, ça dit, « Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosternant devant lui. Il s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Ça veut dire quoi, ça? C'est un être humain, on rencontre des gens ici dans la ville, dans notre pays, dans nos régions,
et puis ils ne sont pas tourmentés parce que Jésus, ils entendent parler de Jésus. Non, non, c'est pas l'homme, c'est l'esprit qui est en dedans de lui qui parle. Voyez-vous? Et là, le Seigneur a permis que ce soit écrit afin que vous et moi, nous puissions réaliser comment toutes ces ténèbres tremblent devant le Seigneur Jésus. Et là, il se prosternait. L'être humain se prosternait, mais c'était le démon qui parlait à travers lui. Et là, il va dire, y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il connaissait l'autorité de Jésus. Et là, il va se mettre à prier. Est-ce que des démons peuvent prier? Ben, on va voir. Regardez, la parole de Dieu, ça dit, il dit, viens pas me tourmenter avant mon temps. Et là, Jésus, il ne laisse pas cela, pas de Dieu. Amen. Il dit, car Jésus lui disait, sors de cet homme esprit impur. Alléluia. Jésus savait qu'il y avait quelque chose dans cette personne, voyez-vous? Mais la réaction du démon était très vif, il était dépassé, puis il savait que Jésus, c'était la lumière du monde. C'est lui qui amènerait la paix, c'est lui qui amènerait le salut, c'est lui qui déferait le royaume des ténèbres. Alléluia! Regardez la parole de Dieu, regardez au verset 10. Ça dit, la discussion a continué, et ça dit, enfant de Dieu, verset 10, et ils le prièrent instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Fait qu'il peut prier. OK? Ben, vous êtes Jésus. Vous avez cet individu de démon qui est à l'intérieur de cette personne. Et puis là, vous allez dire quoi? Tu vas te taire. C'est ça que Jésus a fait. Amen? Mais là, il tremble et il dit, chasse-nous pas du pays. Envoie-nous pas dans la Bible. Viens pas nous tourmenter avant notre temps. Je vous dis cela pour vous montrer comment c'est puissant le nom de Jésus. Ça tremble. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Et là, enfant de Dieu, tu veux prier. Et prie au nom de Jésus, prie pas au nom de Joseph, prie pas au nom de Marie, prie pas au nom non, aucun autre nom. Ça ne fonctionnera pas. Le seul nom qui va faire trembler le royaume des ténèbres, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Vous ne priez pas au nom de celui-ci, au nom de celui-là. Non, non. C'est au nom de Jésus. Il y a même dans la parole de Dieu des gens qui prient au nom de Jésus. Puis ça fonctionne, puis ils ont dit, ouais, Seigneur, faut-tu les arrêter? Ils ne sont pas avec nous. Jésus a dit, laisse-la faire. Ils ne divisent pas, ils ressemblent. Voyez-vous? Parce que le nom de Jésus fonctionne, la parole de Dieu. C'est très puissant. Regardez au verset 12, ça dit, et là, les démons étaient paniqués. Verset 12, ça dit, et les démons de prière, ils ont encore prié. Wow! Ça dit, le prière Jésus disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Et là, Jésus leur a permis, et ça dit dans la parole de Dieu, que cet homme a été délivré. Alléluia! Verset 15, ils virent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ça, c'est les gens de la Légion, parce que là, ils connaissaient tout cet homme-là, enfant de Dieu. Wow! La délivrance totale. Je vous montre cela ce matin pour vous prouver que le nom de Jésus est très puissant. Amen. Jésus n'a pas dit, c'est pas pour le rien qu'il a dit, la première chose que vous allez faire, vous allez chasser les démons en mon nom. Juste utiliser le nom de Jésus, il va faire le travail. Amen. Amen. Utilisez le nom de Jésus, puis il va faire le travail. Et là, vous avez gardé votre droit, enfant de Dieu, dans Marc chapitre 16. Alléluia. Marc chapitre 16, on va le relire, verset 17, parce que regardez les miracles. Parce qu'il n'y a pas juste ce miracle, il y a beaucoup de miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Premier miracle, en son nom. Premier miracle, chasser les démons. Deuxième miracle, ils parleront de nouvelles langues. Lorsque tu as été baptisé du Saint-Esprit, tu as parlé en d'autres langues, c'est un miracle de Dieu. Amen. La parole de Dieu appelle cela un miracle.
Deuxième miracle, ils saisiront des serpents. Troisième miracle, ils boivent des choses, des breuvages mortels. Cela ne leur fera point de mal. Nous avons des exemples de cela dans la parole de Dieu. Et puis ça dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Ce sont tous des miracles. Alléluia. La première chose que le Saint-Esprit va nous révéler, c'est très important que vous utilisez votre arme. Et l'enfant de Dieu, vous utilisez votre arme pour prier. Pour que Dieu intervienne en votre faveur. Dieu prend soin de vous. Il prend soin de votre maison. Il prend soin de votre famille. Il prend soin de vos enfants. C'est exceptionnel d'être chrétien, cet enfant de Dieu. Et j'aimerais vous dire aussi que notre pays a besoin de nous. Le Canada a besoin de chrétiens ici au Canada. Amen. Alléluia. Et puis gloire à Dieu. Amen. Moi, ma prière, enfant de Dieu, dans les dernières années, Seigneur, remplis cette région de chrétiens. Oui. Alléluia. Bon Seigneur. Et on va travailler pour les encourager pour qu'ils puissent tous s'installer dans la région. Amen. C'est une bonne prière, enfant de Dieu. Deuxième arme puissante que le Seigneur nous donne, c'est de la façon que nous devons prier. Maintenant, je vais vous montrer un verset dans Osée chapitre 14, enfants de Dieu. Alléluia. Parce que il y a des méthodes de prier. Mais la parole de Dieu nous enseigne, enfants de Dieu. C'est très important. Vous priez au nom de Jésus. Deuxième méthode, c'est de ce qui sort de votre bouche. Écoutez bien. Vous priez avec, on va le lire. Amen. Osée, chapitre 14, verset 2, ça dit « Apportez avec vous des paroles. » Est-ce qu'un être humain peut porter des paroles? Ah oui, vous portez des paroles. Amen, alléluia. Maintenant, lorsque vous êtes dans la prière, lorsque vous intercédez, vous avez des besoins dans votre maison, vos enfants ont besoin de guérison, s'il vous plaît, priez. Imposez les mains sur votre enfant et priez au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On peut prier aussi à l'église. Gloire au Seigneur, mais vous aussi, vous pouvez prier. Il est dit, apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Alléluia. Ici, on a vraiment une âme très puissante. Lorsque nous prions, nous amenons avec nous, devant Dieu, des paroles. C'est ça la vie de prière. Amen. Alléluia. Maintenant, regardez au verset 9, ça dit que celui qui est sage prenne garde à ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne, car les voies de l'Éternel sont droites et les justes y marcheront. Alléluia. Merci Seigneur. Enfants de Dieu, vous avancez devant Dieu avec des paroles. Et les meilleures paroles, vous savez qu'il y a dans cette Bible, votre Bible, 32 500 promesses de Dieu pour vous. C'est-à-dire que lorsque vous priez, amenez des paroles, la parole de Dieu avec vous devant le trône de Dieu. Amen. Amen. Parce que des fois, nos paroles peuvent même nous décourager. Amen. C'est très important, les paroles que nous disons. Et lorsque on se présente devant Dieu, au nom de Jésus, Seigneur. Tu m'as dit, Seigneur, d'utiliser ton nom, Seigneur. Oui. Alléluia. Seigneur, j'amène, Seigneur, des promesses. Et je les proclame devant le trône de Dieu. Amen. Les promesses de Dieu. Et là, enfants de Dieu, écoutez bien. Les paroles que vous dites devant le trône de Dieu sont très puissantes. Alléluia. Et lorsque vous utilisez les promesses de Dieu dans votre bouche, ces paroles sont très puissantes pour frayer un chemin à travers ce royaume des ténèbres. Amen. Et traverser et monter jusque devant le trône de Dieu. Alléluia. Oui. Un être humain comme nous, Dieu nous donne le privilège de prier au nom de Jésus. Et il nous explique, lorsque tu pries, tu lis les promesses de la parole de Dieu. Les paroles que tu proclames soient des promesses
de la parole de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de versets aussi qui nous expliquent que Dieu dit « Réveille mes mémoires ». Vous vous souvenez de ces versets? Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, on rappelle à Dieu ses promesses. Lorsque vous dites ces promesses, le Seigneur, la parole de Dieu, wow, alléluia, c'est très puissant la parole de Dieu. Alléluia. Vous venez de toucher aux paroles les plus puissantes qu'il y a sur cette planète. La parole de Dieu dans votre bouche, enfant de Dieu. Alléluia. Les prières au nom de Jésus et avec les promesses de Dieu qui sortent de votre bouche, c'est très puissant. Attendez-vous des grands résultats parce que ça va éclater. Regardez dans Marc chapitre 16, on a lu ce verset, mais on va le relire au verset 20, enfants de Dieu. Les apôtres ont connu ce principe. Et regardez comment ça fonctionne. Alléluia. C'est très important. Regardez ce qui s'est passé. Jésus va leur dire, priant au nom de Jésus, les miracles accompagnant ceux qui en ont cru, etc. Et après ça, Jésus est arrivé au ciel. Il va s'asseoir à la droite de Dieu, le Père. Alléluia. Et là, le Saint-Esprit va venir. Regardez au verset 20. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont connu ce principe, enfants de Dieu. Il est dit, et ils s'en allèrent, prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Comment travaillait-il avec eux? Il confirmait la parole. C'est la parole de Dieu qu'il confirmait. Il confirmait le Seigneur par la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur travaillait avec eux. Ils ont proclamé la parole de Dieu. Parce que c'est seulement la parole de Dieu qui fonctionne. Alléluia. Et ça dit, il confirmait la parole, Dieu confirmait la parole par le miracle qui l'accompagnait. Alléluia. Voyez-vous, enfants de Dieu. Fait que le principe très puissant, c'est pour ça que ces gens-là ont vu la puissance de Dieu comme ça. Utilisez le nom de Jésus dans votre vie de prière, utilisez les promesses de la parole de Dieu et Dieu va confirmer les miracles que vous avez besoin. Les finances que vous avez besoin, des bénédictions. Les travails que vous avez besoin, enfants de Dieu, que les portes s'ouvrent. Alléluia. Et c'est très, très important de croire ce que la Bible dit. Amen. Très important de croire ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Parce que ça fonctionne aussi, enfants de Dieu. C'est comme ça que ça fonctionne. Regardez, je vais vous montrer un verset dans Éphésiens chapitre 6, verset 10 jusqu'au verset 13. Gloire au Seigneur. Et dans ce verset, c'est très puissant. Et dans la parole vivante, ça dit, lorsque vous priez, alléluia, vous puisez. Vous savez, nous, on n'a pas connu ça ici au Canada. Nos parents, probablement oui, mais anciennement, et je sais que dans des pays, ils ont connu plus ça que nous. Et ils allaient au puits, ils puisaient de l'eau dans des chaudières pour amener à la maison. Voyez-vous? Mais lorsque tu pries, comment aller chercher de la force spirituelle? Regardez, on va le lire ensemble. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Alléluia! Tu te fortifies dans le Seigneur. Dans la parole vivante, ça dit, puisez aux sources d'eau de la vie. Comment? C'est dans votre communication avec le Seigneur. Fait que vous avez une clé là, vraiment, enfant de Dieu, c'est très puissant. Alléluia. Et c'est ça qui va vous garder solide. Vous allez être des chrétiens forts dans le Seigneur. Et des fois, on a connu des chrétiens, une semaine sont corrects, l'autre semaine d'après sont vraiment découragés. Mais le Seigneur veut qu'on soit encouragé. Il veut qu'on marche avec victoire. Comment vous faites ça? C'est dans votre vie de prière. Allez chercher, puisez vos ressources puisez vos forces dans les ressources infinies de votre Dieu. Alléluia. Parce qu'on n'a pas à lutter contre les êtres humains. C'est ça que ça dit ici dans ces versets. Je n'ai pas à lutter contre quelqu'un sur le bord du chemin. Je n'ai pas à lutter contre mon voisin. Non! Prions pour eux, enfants de Dieu, afin que les gens soient sauvés. Amen. On a lutté contre les dominations, les autorités dans les lieux célestes.
Le deuxième ciel. Et là, l'enfant de Dieu, ils ne sont pas gênés, les autres là. Non, ils veulent le régir. Ça dit dans la parole vivante. Ils sont là, ils peuvent essayer de contrôler notre monde. C'est pour ça qu'on voit les résultats de tout ce que nous voyons. C'est fort, fort de Dieu. Mais vous êtes ceux qui avez les armes pour repousser les attaques. Annuler les principes de l'ennemi, les plans de l'ennemi. Et rester maître de la place. Amen. Votre vie chrétienne, Dieu vous l'a donnée. Gardez-la. Mais vous allez apprendre à vous défendre. Restez maître de la place. Alléluia. Il n'y a pas personne, il n'y a pas aucun esprit démoniaque qui peut prendre votre place. Restez maître de la place. Ça, vous faites ça lorsque vous priez, enfant de Dieu. Alléluia. Et enfant de Dieu, c'est très important, le Seigneur nous le dit. Il dit, c'est pourquoi, verset 13, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenez ferme. Tenez ferme. Et on pourrait le relire, tenez ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Il y a beaucoup de vérité juste dans ce verset. Amen. Maintenant, ça c'est la deuxième révélation. La troisième arme que Dieu vous donne, Éphésiens chapitre 5, regardez au verset 18, 19, 20 et 21. Et l'enfant de Dieu, c'est toutes les armes que vous pouvez utiliser. C'est pas juste le pasteur, c'est vous, enfant de Dieu. C'est tous les chrétiens. On devient une armée. Amen. Alléluia. C'est ça que la parole de Dieu dit. On fait toute partie de l'armée de Dieu. Regardez une autre arme qui est très puissante. Priez, louez Dieu et entretenez-vous dans les choses de Dieu. Comment on fait cela? Les chrétiens qui vont prendre une marche dans le monde, Abraham a été prendre une marche dans le monde. Il était voir sa servante, et puis elle a enfanté un enfant, puis c'est devenu toute une génération de monde que nous avons devant nos yeux aujourd'hui. Il y a le peuple Israël, et puis toutes les autres nations sont en entour du peuple Israël, voyez-vous. Mais moi, je parle des chrétiens qui restent attachés à Dieu. Et là, enfant de Dieu, vous restez attaché au Seigneur. Comment vous pouvez faire cela? Priez au nom de Jésus. Vous priez avec les promesses de la parole de Dieu dans votre bouche. Et troisièmement, vous vous entretenez. Comment s'entretenir? On lit, s'il vous plaît, ensemble, dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. » Comment on fait cela? Entretenez-vous. Comment on s'entretient? Comment t'entretiens ta foi? Comment t'entretiens le zèle de Dieu, le feu de Dieu dans ta vie? Comment tu fais cela? Tout le monde peut faire cela, tous les chrétiens peuvent, enfants de Dieu, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alléluia! Parce qu'on n'oubliez pas, on a changé de royaume. On est dans le royaume de Dieu. Ça, c'est des principes du royaume de Dieu. Vous ne verrez pas ça dans les gens du monde. Là. Les autres s'entretiennent dans les choses du monde. Nous, on s'entretient dans les choses de Dieu. Et ça dit, rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses, à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Dieu. L'Église, c'est quoi l'Église? L'Église, c'est de travailler ensemble pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Et j'aimerais vous expliquer c'est quoi ma vision de l'Église. L'Église locale appartient au royaume de Dieu. Amen. Il y a beaucoup d'églises locales dans notre pays. Toutes ces églises locales appartiennent au royaume de Dieu. Il y a beaucoup d'églises locales en Amérique, en Afrique, dans différents pays, partout dans les pays du monde. Ce sont tous des églises locales qui appartiennent à quelque chose de plus grand qui est le royaume de Dieu. Alléluia! Enfants de Dieu, vous devez saisir cette vérité, vous devez avancer avec cette vérité, et là, enfants de Dieu, vous allez prier les uns pour les autres, s'aimer les uns les autres,
se supporter les uns les autres, se pardonner les uns les autres, parce que la vie chrétienne, c'est les uns et les autres. On ne peut pas se séparer de cela. Et puis, on dit merci Seigneur, il nous a appris comment vivre vraiment la vie humaine, c'est les uns et les autres. Entretenez-vous dans les choses de Dieu par les cantiques, les chants, alléluia. Et c'est pour ça que les gens, pendant Dieu, on met les chants sur la chaîne YouTube, et puis vous pouvez les écouter. Et le Seigneur utilise cela pour vous entretenir. Cette nuit, lorsque on va dormir, et là vous allez vous réveiller vers 3 heures du matin, et là avec un cantique ici dans votre cœur. Vous savez qu'est-ce que vous faites? Écoutez-le. Écoutez ce que ça dit dans le cantique, parce que le Saint-Esprit, là, il utilise ça pour te parler, pour te consoler, te toucher, t'entretenir. Tu t'entretiens. Alléluia. Entretiens la présence du Saint-Esprit. Lève-nous ensemble. Allez, nos musiciens, enfants de Dieu. Alléluia. Priez au nom de Jésus. Avancez devant Dieu avec des promesses de sa parole, enfants de Dieu. Et s'il vous plaît, continuez à vous entretenir dans les choses de Dieu. Seigneur, au nom de Jésus, nous prions, Seigneur, pour ceux, Seigneur, qui sont sur la chaîne YouTube, dans leur maison, dans leur voiture, Seigneur, au travail, Seigneur, tu interviens au nom de Jésus, on te demande d'étendre ta main pour guérir, pour restaurer, Seigneur, pour fortifier et remplir des fleuves d'eau de la vie, ton peuple et tes enfants. Et au nom de Jésus, visite chaque maison, Seigneur, alléluia. Et Seigneur, je prie pour ton peuple ici dans ce lieu. Seigneur, nul n'est comme toi.